Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Inbo Leder et je sais pas si vous voyez trop derrière moi, hein, ça doit être compliqué avec l'ultra grand angle et avec la faible luminosité. Je suis au KO de Montpellier-le-Vieux, aussi appelé la Cité des Pierres, et en fait je viens de voler, là c'est le soir, du coup je suis pas rentré, hein, je suis pas rentré plus loin, mais j'ai pu voler du coup au-dessus de ce KO et avec la Vata 2 et je me suis rendu compte que je vous avais dit une grosse connerie dans la vidéo précédente sur l'aspect hack, et en particulier sur le fait que le hack, donc le drone tweak, le hack de chez Drone Tweaks, permettait systématiquement de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir de problème de channel, etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je viens de l'avoir, j'ai fait une batterie en galérant et je m'en suis très vite rendu compte, mais j'avais la flemme de revenir et je me suis dit que c'était pas plus mal de voir le terrain avec pas trop de patates, et au final c'était très bien. Mais donc voilà, donc en fait il y a bien ce que plusieurs d'entre vous m'ont dit, à savoir que pour que ça marche, il faut d'abord allumer le masque, ensuite allumer la radiocommande et enfin allumer le drone. Ce que je fais jamais comme ça, parce que moi d'habitude j'allume d'abord le drone pour qu'il capte les satellites, le temps que j'allume le masque puis la radiocommande. Par contre j'avais bien remarqué, hein, et c'est quelque chose que je vous dirai dans ma vidéo dédiée à la Vata 2, que clairement si on allume la radiocommande en premier, enfin en tout cas avant le masque, c'est la merde et elle s'en sort pas, d'accord? Donc ça c'est très clair. Et donc vous avez raison, ceux qui me l'ont dit en commentaire de la précédente vidéo, un grand merci à vous. Il faut d'abord masque, radiocommande, drone, et là ça marche, il n'y a pas de souci. Et donc je présume qu'effectivement en faisant ça, le hack de chez Beyond fonctionne sans problème. Vous avez été plusieurs à me le dire, non non, il n'y a pas de souci, c'est juste que l'ordre d'allumage qui pose problème. Donc voilà, mea culpa. Et en plus de ça, je vous avais également dit une connerie sur l'aspect hauteur maximale qui je croyais était bloqué sur la Vata, et apparemment vous m'avez tous dit non non, quand tu vas dans ton menu normal, tu peux très bien lui dire aussi 500 mètres de hauteur de vol, d'altitude de vol max. Donc non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a pas besoin du drone Twix pour ça. Donc je vous ai dit que les conneries. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement raccourcir complètement la précédente vidéo pour juste laisser la partie drone Twix sur le Mini 4 Pro, parce que pour le coup tout ça est vrai et pour ça je ne regrette pas du tout. Par contre effectivement, je ne doute pas qu'aujourd'hui, en tout cas avec les dernières mages de la Vata et tout ce que vous m'avez dit, le Beyond fait largement l'affaire, il est gratuit, donc évidemment partez plutôt sur ça. Donc voilà, un gros mea culpa, vidéo courte pour m'excuser de ça, sachant que la vidéo du coup du test de la Vata, c'est bien elle qui va arriver en premier avant le Mini 4 Pro, va arriver prochainement, où je vous dirai un peu tout ce que j'en pense. Vous verrez entre autres ce que ça peut donner dans ce genre de conditions. Alors je me rends pas compte là tout de suite ce que vous avez à l'écran, mais je peux vous dire que ça commence à être bien sombre, hein. On commence à voir la lune, c'est pareil, je suis pas sûr que vous la voyez, mais on commence à voir la lune qui apparaît. Là clairement, je pense que le micro 4 tiers galérait, hein, typiquement. Le micro 4 tiers, en tout cas sur des vitesses rapides, galérait. Bon là évidemment du coup j'ai fait que le drone, alors il tournait quand même, non je crois qu'il était en 4K30, il était en 4K30, par contre je l'ai laissé en P, hein, je sais démerder, hein. Maintenant je vous avoue, j'ai pas le temps, hein. Du coup il part, il fait sa vie, et justement là je sais pas, en période il va falloir que je vois les images, mais en tout cas à piloter, franchement dingue, complètement dingue vraiment, et j'ai l'impression que le capteur vraiment est très très bon. Donc voilà, tout ça sera détaillé avec une comparaison avec la Vata 1 et une comparaison aussi avec la Action 3 et la Action 4. Donc comme ça vous permettra de bien voir justement ce capteur qui est pour moi un des principaux critères pour prendre la Vata 2 plutôt que la Vata 1. Il y a quand même pas mal d'autres choses, hein. Allez, je vous le fais très rapidement ici. L'autonomie est clairement meilleure, le masque est clairement bien plus pratique, la définition est bien meilleure, c'est beaucoup plus pratique qu'à mettre sur la tête, les anténons et les plis en 2 secondes, enfin toute la mise en place est tellement plus rapide. Les batteries qui cliquaient, vraiment bien cliquées. Alors j'ai pas encore vraiment craché, donc je ne peux pas encore totalement vous garantir qu'elles ne vont pas voler sur un gros choc, mais ça a l'air quand même d'être franchement du costaud. Le fait de pouvoir le charger directement avec l'USB-C et que ça marche pour de vrai et que ce soit pas une tannée comme la Vata 1. Voilà, je vous dirai plus de trucs dans la vidéo détaillée, mais voilà, vraiment je suis pas du tout déçu d'avoir pris cette Vata 2, hein. Surtout pour l'aspect capteur. Voilà, la Vata 1 dans ces conditions là, je vous le dis, je serais même pas sorti, je n'aurais même pas sorti drone, ça n'aurait pas valu le coup. Je sais que j'aurais eu une bouillie de pixels inexploitable,
introuvable et inintéressante. Donc voilà, j'ai dû vous mettre un peu pour vous teaser un peu ce que ça a donné là, mais n'hésitez pas du coup si c'est pas le cas à vous abonner pour cette prochaine vidéo, activer les notifications. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager, ça fait beaucoup de bien à la chaîne, merci à ceux qui le font. Et pour info, allez, pour vous teaser autre chose qui arrivera encore plus tard sur la chaîne, mais là tout ce que je suis en train de tourner c'est avec la 6700, avec ici le Sigma 1018 f2.8. Parce qu'il y a du changement, il y a du gros changement. En gros, au revoir le micro 4 tiers. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée, dans certainement plusieurs vidéos dédiées, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'était un petit teasing pour vous faire envie. Donc pareil, si vous me connaissez pour le micro 4 tiers et que vous n'êtes jamais abonné et que vous dites tiens c'est un peu bizarre, c'est peut-être le bon moment. Voilà, allez, je vous laisse ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites-vous plaisir, faites de belles photos, faites de belles vidéos et surtout, volez bien. Allez, à plus. Pouh